immersion dans le milieu de la boxe avec l'histoire d'un champion belge qui a tout sacrifié durant sa carrière pour atteindre son rêve d'enfant. Ce boxeur, c'est Riyad Merrick. S'entraîner à la maison, c'est-à-dire vous avez installé un ring à la maison? Ouais. Le premier confinement nous a un peu nous a un peu surpris. Donc on n'a pas pu réagir comme il fallait. Mais quand il y a eu le deuxième confinement, on était déjà préparé, on avait déjà installé, on a pris une pièce et on a tout mis dedans. Sac de boxe, tapis de course, tout ce qu'il faut pour pouvoir se préparer. Vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, dont 10 fois l'Open d'Australie. Il l'a fait. Il a battu successivement les 3 meilleurs joueurs mondiaux. Un pied gauche magique, une trajectoire de vie particulière, une carrière incroyable. Pour en parler, un documentaire exceptionnel consacré à Lionel Messi. Je ne joue pas pour être le meilleur de l'histoire. J'essaye simplement de bien jouer pour mes équipes. À 31 ans, il est devenu l'un des sportifs préférés des Français. C'est une superstar. On va évoquer la trajectoire particulière d'Antoine Griezmann. J'avais sali la famille à croire que je pouvais faire un peu n'importe quoi et ce que je voulais. Il a tout fait pour atteindre ce niveau-là et il continue de le faire. Faut frapper, oui, et marquer. Ferran Jutgla. Le centre vers Harry Kane. Oh là là, le but. Oh que c'est beau. Oh c'est beau. Oh c'est joli. Le poteau rentrant. On se dégage, non, Mbappé, encore une fois, c'est but. Oh là là, il l'a pas vu. Il n'est pas là. Il l'a pas vu. Spatial. On offre des cadeaux aux Brugeois. Quelle boulette. Et le premier but du Standard avec Peritza. Et voilà le 3e but pour les Liégeois. Avec Machida, le but est là. Le but est là pour l'Union. Ravi de vous retrouver pour Dans le vestiaire. Est-ce qu'on peut parler, Silvio, d'un match référence, enfin, pour les troupes de RIC 2000 cette saison? Il faut l'espérer pour eux parce que c'est un match vraiment complet. Les milieux de terrain ont été très très bons. Après, il ne faut pas oublier non plus que l'Antwerp avait joué un match de coupe avec des prolongations. Donc, la prédiction de Marc, à mon avis, il a peut-être vu aussi l'échauffement des défenseurs. Et non, mais tu as entendu Alderweireld, il a dit, ça n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas une excuse le fait qu'on ait joué en Coupe de Belgique. Non, si l'Antwerp a été mauvaise, parce que Charleroi était excellent. Très très bon. Mais vraiment. Il essayait de dévaloriser ta prédiction. Non, c'est bonne guerre. C'est bonne guerre. Respect, Marc. Après, c'est la première bonne prédiction de l'année. Voilà, donc, voilà. c'est important de le dire. C'est une blague. Face et on est là. C'est le petit Trossard qui vient se placer devant tout le monde pour égaliser et faire 2 buts partout. Ça c'est un bon ballon de Bruyne, le pied gauche. Et l'ouverture du score, Kevin De Bruyne. Et ce ballon qui finit dans le but avec Anan Kalaili. Jérémy, merci d'être avec nous pour cette interview. D'abord, il y a eu cette semaine les retrouvailles avec les Diables, après les vacances, après le début de saison. Comment sont passées justement ces retrouvailles avec les équipiers? Oui, ça faisait un petit moment. On est tous contents de se retrouver. Je pense que tout le monde a hâte de rejouer pour l'équipe nationale. Et, le groupe vit bien, donc on est tous contents d'être là. Quelles sont vos premières impressions
depuis votre arrivée en Arabie Saoudite? Non, franchement, je me sens très bien. On m'a très bien accueilli et je pense que pour un joueur, c'est le plus important de se sentir bien. Ça facilite de pouvoir mieux jouer. Et voilà, ouais, je me suis bien adapté. La vie, elle est bien là-bas. Mon club aussi. Donc voilà, c'est un bon début, mais il faut continuer. Finalement, quand on avait entendu que vous alliez un peu réfléchir, prendre un peu le temps, c'était quoi? C'était sous le coup de la déception, en fait? Non, c'est parce que je sais le programme qui vient les prochains 2 ans pour moi. Avec l'équipe de City, on joue plus en plus de matchs. Et c'est pas toujours si facile de gérer ça. D'abord, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je connais vraiment pas le programme pendant l'année. C'est quoi les matchs en mars, mais si j'ai besoin un peu de repos, je vais dire à l'entraîneur et parfois ça va. Magnifique, l'égalisation de la Belgique. Ce tir qui arrive, oh là là! 3 possibilités avec notamment Guina, la petite déviation et l'ouverture du score de William Guina. Décalage avec Onana, plein de puissance. Ça fait 5 buts à 1. Et ça rentre. Il est splendide celui-là. Cette frappe! Oh, qu'il fait du bien celui-là! Le 5-0. On a marqué très vite au début du premier quart-temps. On marque très vite ici au début du troisième quart. On est resté très calme et très forte mentalement. Et au final, on a continué à pousser et on gagne avec le caractère, je pense. Ça rentre, c'est 11 partout, c'est pas possible, c'est interminable. Et bien voilà, la victoire donc de Stefanos Tsitsipas. Ouais, ça passe pour Jan Lennart, je trouve, qui remporte donc ce tournoi de Munich face à Taylor Fritz. Et Anaïs, pour boucler cette rencontre, Karen Khachanov remporte le tournoi TP 250 de Doha, une victoire 7-6, 6-4 face à un jeune garçon qu'on a épaté plus d'un. C'est parti pour ce combat. Belle droite. Elle est passée la droite, elle est passée. Il est fini. Ça s'est bien enchaîné, bien esquivé aussi derrière. Ouh là 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 là. Oui. Oh, c'est beau ça. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir.
parti, et bien pas de danse. Voilà, on l'avait promis, et il le gère bien. Ils ont encaissé 92 points à domicile, c'est beaucoup trop si on veut remporter un match.